Il m'a été demandé de faire une petite réflexion sur les moyens de renforcer la coopération entre les pays membres en ce qui concerne l'or artisanal. Et donc, en quelques minutes, je vais rapidement vous parler d'abord du cadastre minier, qui est en fait la porte d'entrée dans le secteur minier en RDC, qui est un établissement public. Il a deux missions. Souvent, celui qu'on connaît le plus, c'est le caractère technique, mais il a aussi un caractère scientifique. Dans le technique, comme vous le savez, si vous avez besoin d'une demande des droits miniers de carrière, mutation, amodiation, toutes ces activités se passent chez nous. Mais le scientifique, que je compte d'ailleurs développer beaucoup plus, comme vous le savez, ça fait 3 mois que je suis aux commandes du cadastre minier, réaliser des études, des analyses sur la valorisation du domaine minier, ainsi que produire et exploiter les données statistiques du cadastre minier, mais d'autres statistiques. C'est en fait dans ce cadre-là que nous pouvons plus participer avec vous dans la réflexion scientifique. Ça fait quand même, comme Madame la ministre l'a dit, ça fait plus de 10 ans que nous sommes dans ce travail sur la CIRGL et nous commençons à nous impatienter. Et donc peut-être qu'avec des échanges un peu plus francs et sincères, on pourrait avancer le problème de l'exploitation illégale des ressources naturelles dans notre secteur. Le cadastre minier aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de bien le présenter, mais comme vous pouvez le regarder, lorsqu'on parle de notre scandale, nous avons une exploration de 2% seulement du territoire. La recherche de tous les permis en rouge que vous voyez, ça représente seulement 5% du territoire, et les zones d'exploitation artisanale que vous aimez bien parce que c'est là où doit se passer en fait l'exploitation artisanale, même pas 1%. Donc il y a un grand travail à faire en RDC en ce qui concerne toutes ces activités d'exploration. La stratégie en RDC aujourd'hui, on met l'accent surtout sur l'exploration, connaître ce que nous avons dans le sous-sol avant de nous commencer à donner des carrés miniers. On m'a demandé de parler sur les pays de transit et de destination. J'ai repris une vieille présentation que j'ai faite il y a à peu près, je crois, 10 ans, à l'époque, quand j'étais président du comité régional des ressources naturelles. Je voulais juste vous montrer les corridors, le circuit des exportations. Quand on prend le Kivu, il y a aussi l'autre partie qui n'est pas présente, le Haut-Touélé et l'Ituri. Mais comme vous pouvez le constater, tout part depuis chez nous, en RDC, vers soit le Rwanda, vers le Burundi, Tanzanie ou directement. Donc c'est le transit qu'il y a. Quand on parle de l'exploitation artisanale chez nous, vous la voyez, elle est orientée directement vers direction océan, vers les pays de transit pour lesquels vous êtes tous membres ici et pour lesquels nous demandons une coopération sincère. Parce que nos métaux sortent par soit Bujumbura, soit par Kigali, soit par l'Ouganda, soit par le Kenya. Et donc, si nous devons trouver des solutions à nos problèmes, nous devons d'abord commencer par accepter cette situation. Et à l'époque, lorsque nous avons commencé, nous avons réfléchi et nous avons mis en place les 6 instruments de ce qu'on appelle de la CIRGL. C'était que pour vous, les participants des pays riverains ou du corridor qui sommes autour de la République démocratique du Congo, donc les 9 ou les 10 pays, je ne sais plus combien on a maintenant, nous puissions nous accorder sur des objectifs très simples. La certification de nos minerais, l'harmonisation des lois, la promotion des mécanismes d'apprentissage, la construction d'une base de données, mise en place des mécanismes de dénonciation et formalisation du secteur minier. Force est de constater, comme Madame l'a dit, Madame la ministre l'a dit, il n'y a que la RDC qui fait tous ces maillons-là. Le reste des pays, nous n'avons pas cette activité-là. Alors, ce qui est intéressant pour vous, c'est que nous donnons toutes les informations. Ce qui est malheureux pour nous, c'est que nous n'avons pas les informations des autres où on reste silencieux. Et donc, j'ai essayé de voir rapidement, en ce qui concerne le mécanisme régional de certification, mon collègue, le DG du CEC, a eu à parler de ça. Nous avons toutes les personnes, nous avons toutes les informations là. En ce qui me concerne, le cadastre minier, nous sommes présents au niveau des sites. Parce qu'un site, pour qu'il soit fonctionnel, doit être agréé en termes de zone d'exploitation artisanale. Et vous devez faire attention,
lorsque vous parlez des sites, faites attention, vous avez vu qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont agréés. Et donc, il y a beaucoup de sites, quand on fait des sites pilotes de ceci, cela, il faut toujours veiller à ce que ça se fasse dans une zone d'exploitation dûment agréée par le ministère des Mines. L'harmonisation des lois, à force de ne pas avoir été entendu, nous avons pris notre destin en main. En ce qui concerne l'ITIE, le cadastre minier a une certaine responsabilité, c'est la divulgation des informations. C'est-à-dire que toute société qui devrait être chez nous doit être connue quels sont les actionnaires. La difficulté avec ça, c'est que beaucoup de pays membres qui sont avec nous ne sont pas dans l'ITIE. Or, c'est un moyen, pas coercitif, de mieux comprendre qui est derrière certaines zones. Et d'autre part, les partenaires qui sont avec nous doivent savoir que s'ils ne sont pas dans l'ITIE, il ne faut pas toujours réclamer des informations de notre côté, alors que quand on nous dit divulgation, quand la société est par exemple dans un paradis fiscal, ce n'est pas nous qui le créons, ce sont justement l'Occident qui crée des paradis fiscaux. Et lorsqu'on nous demande à nous d'aller vérifier, c'est assez compliqué d'aller vérifier quelqu'un qui est dans un paradis fiscal. Par contre, si ces pays qui sont justement ceux qui financent ou qui disent sont partie prenante dans l'ITIE, ils auront cette responsabilité de nous aider à savoir qui sont en fait les vrais propriétaires des sociétés qui sont dans les paradis fiscaux. La construction d'une base donnée régionale sur le flux, ça on en a parlé depuis longtemps. En ce qui concerne la dénonciation, ça c'est un peu plus compliqué, mais ça va au-delà de notre capacité. Au cadastre minier, on n'est pas là-dedans. Et enfin, la formalisation du secteur minier. Je crois que ça c'est toute la problématique de l'artisanat minier qui est là et pour lequel beaucoup d'expériences sont faites, sites pilotes, expériences de ceci, expériences de cela, mais le résultat était assez mitigé. En 2023, on a dit on a eu que 23 kilos, malgré tout ça, des sites pilotes, toutes ces activités. Il a fallu prendre les choses en main et le problème de fond, dans ce problème, comme vous le savez, c'est un problème sécuritaire. Nous ne pouvons pas travailler, vous ne pouvez pas continuer à parler dans une zone qui est en guerre. C'est difficile de faire une bonne traçabilité, c'est difficile de faire des activités lorsqu'il y a la guerre. L'administration est incapable de se répandre dans ces zones. Lorsqu'on parle de ceci, cela, ça se réduit comme peau de chagrin. Beaucoup de zones dont on parle, on ne sait pas appliquer tous nos principes que l'on a parce que c'est des zones sous-rebelles et, vous le savez tous, c'est ce qui alimente le conflit justement. Cette situation de non-droit qu'on impose chez nous donne préjudice. Force de cela, le président de la République a pris les choses en main, a depuis un certain temps pris une autre destination avec les Émirats Arabes Unis. Et donc, Primera Gold en est une réponse. Nous sommes arrivés à 3000 kilos. C'est à peu près les 10 ans que nous avons fait. Ensemble, nous ne sommes pas arrivés à tel tonnage. Et maintenant, avec rien que la décision que l'on a prise, on a pris 3000. Et nous allons continuer à avoir beaucoup plus. Donc, le fond du problème, c'est comme Madame la ministre l'a dit, il faut qu'il y ait une évaluation sincère de nos activités. Merci à vous tous.